Donc dans cette vidéo, nous allons réaliser un petit test de personnalité du cheval qu'on a réalisé, qu'on a créé nous-mêmes. Et le lien de ce petit quiz sera disponible dans la barre de description et vous pourrez vous-même aller checker quel est le tempérament de votre cheval. On va démarrer sur les chapeaux de roue avec le cheval le plus connu de Blooming Rider, c'est-à-dire Val, de son nom complet. Valeroso. Valeroso. Valeroso, petite pub pour son éleveuse du haras de la Roche-Creux. Voilà, un nom de gros snob. Voilà, exactement. Donc quand Comme il est chiant, je l'appelle Valeroso du haras de la Roche-Creux. Ça n'arrive pas souvent parce qu'il n'est jamais chiant, évidemment. Jamais. Il est jamais chiant. Non, et en plus c'est faux parce que quand il est chiant, je l'insulte, mais je ne vais pas proférer ses insultes parce qu'elles sont un petit peu violentes. Ouais, et puis YouTube va nous démonétiser. Exactement. Accessoirement, c'est important. Donc nous allons faire le quiz en direct ensemble, pour nos chevaux. Donc on commence par Val, mais ensuite vous aurez bien sûr... On va essayer de vous faire une petite diversité de personnalités. Exactement. Et on va en profiter pour parler, avoir une petite conversation sur les tempéraments, sur la version scientifique, la version non scientifique. À quoi ça sert, critique, pourquoi débat, ça peut être utile, controverse, clash. C'est pas compliqué de faire de la controverse dans le monde du cheval. Tout à fait. C'est très facile. Donc je commence mon petit quiz. Comment s'appelle mon cheval? Il s'appelle Val. Valeroso de là. Non, on va pas l'appeler comme ça. Alors, dans la plupart des situations, Val a tendance à être plutôt calme et placide, fiable dans la plupart des circonstances. Non. Non. Être souvent alerte ou en état de vigilance visible. Port de tête haut, muscles contractés, se fige et observe au loin. Pouls accéléré. Alors là, certaines caractéristiques pourraient correspondre. Cela dit, le pouls accéléré, ça me fait plutôt penser à un cheval stressé. Ouais, ce qui est pas forcément, mais il est souvent en état de vigilance. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant déjà, c'est qu'il y a un peu déjà de nuance. Voilà, évidemment le quiz est fait pour nous permettre nous d'être un petit peu carrés dans les réponses et de vous orienter vers un type de personnalité parce qu'il y en a 4. Ça reste un quiz un peu généralisé. Bien sûr. Donc c'est pas toujours hyper précis dans les réponses ou justement c'est trop précis par rapport à votre cheval. Vous n'allez peut-être pas toujours à chaque réponse pouvoir sélectionner une seule réponse en étant sûr de vous. Mais c'est pas grave parce que d'autres questions vont pouvoir nous permettre d'orienter vos réponses. Et aussi, on en parlera dans les résultats, mais il y a les 4 grandes personnalités qui sont donc les Horsenalities de Parilli. Ça, c'est juste un guide en fait qui est facile à lire pour un humain qui démarre un peu cette démarche d'observation du cheval, de comprendre les tempéraments et tout. Et après, il y a aussi tous les critères scientifiques dont on va parler après qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'individualité des chevaux. Tout en sachant que les personnalités, en plus, peuvent varier au cours de la vie avec l'expérience, l'éducation, etc. Et en plus, dans diverses situations, mettons par exemple le cheval qui travaille dans la carrière habituelle et le cheval qui part en balade, il ne va pas forcément réagir de la même façon. Donc je continue. Réponse C, être anxieux et inquiet sans que cela soit très flagrant. Donc genre semble vouloir se cacher au fond d'un trou, se fige pour qu'on l'oublie. Pas Val. Pas que Val ait envie qu'on l'oublie. Non, Val il veut pas qu'on l'oublie. Réponse D, être sûr de lui, pas toujours très obéissant et enjoué. Alors du coup, moi j'hésite un peu entre la réponse B et la réponse D. Moi, je mettrais B. Ah oui, c'est vrai, il y en a deux. Je mettrais B et D. Je peux sélectionner plus. Donc, être souvent en alerte ou en état de vigilance visible, oui, clairement, Val, il est souvent en mode étalon des plaines qui doit surveiller son environnement. Donc, oui, mais il est aussi plutôt sûr de lui et pas toujours très obéissant. Et enjoué, oui. Et enjoué, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je sélectionne les deux. Ok, question suivante. De manière générale, Val s'exprime de façon très flagrante, ses émotions sont très lisibles. Je pense qu'on peut s'arrêter là, mais je vais quand même lire les autres. De façon très discrète, où on a parfois du mal à le lire, ou le cheval est plutôt facile à lire sans être ni très inhibé, ni très exubérant dans son expression. On va dire la réponse A. Val, on est toujours très sûr de ce qu'il a envie de dire. On est dans une exubérance la plus totale. Alors, au travail dans les manipulations quotidiennes, Val a tendance à faire souvent des écarts et monter fort en émotion. Non. Être très fiable, calme, même en extérieur, non plus. Faire parfois des écarts, mais le calme revient vite, oui. Ouais, je pense il y a sursauter, se figer, non. Val, c'est non. plutôt faire des écarts, mais sans monter trop en émotion. Alors, face à la nouveauté, Val a tendance à avoir peur, par exemple d'un nouvel objet dans la carrière, ou à être très curieux vis-à-vis de la nouveauté, plutôt curieux. De manière générale. Par rapport à l'environnement, Val a plutôt tendance à en avoir peur ou à être confiant. Plutôt confiant. Il est plutôt du style Non, c'est pas un peu heureux, il est plutôt du style aller, même s'il a peur, plutôt aller voir plutôt que se figer. Alors, dans les manipulations quotidiennes, est-ce qu'il a du mal à être séparé de son groupe ou il se sépare de son groupe sans problème et sans inquiétude? Donc, je dirais qu'il se sépare plutôt de son groupe sans trop de problème. En tout cas, il n'est pas non plus obsédé par ses congénères.
Et il peut rester solo box sans problème non plus. Franchement, il va peut-être s'exciter un peu au début, mais il va quand même vite se poser. Quand je pars avec Jason, oui, c'est vrai, par contre, il a toujours un appel de contact quand je reviens. Oui. Systématique. Hein, ça, il aime bien ses petits amis, mais il n'est pas non contrôler ses pions. C'est manipuler les autres, les posséder, les sujets. Parce que Val, il fait quand même du herding. Enfin, il a quand même fait du herding avec des ogres. En mode, toi t'es à moi, toi t'es pas à moi. Oui, c'est ça. Lui, il est à moi, donc toi, dégage, tu peux pas l'approcher. Je te maltraite, parce que du coup, il le malmène. Ouais. Il a plein de comportements d'entier. Alors, tiens, petite parenthèse pour ceux qui se retrouvent là-dedans. Val, il a des comportements, il est parfaitement castré, pas de problème, tout ça. Mais tout vu. Elle a tout vu. Elle a même jeté dans le fumier le paquet. Oh, alors ça, c'est le détail que je trouve génial. Genre, je connais pas grand monde qui a eu cette J'aurais pu les mettre dans un bocal avec du formol. Non. Je ne l'ai pas fait. Non. C'était que... Et donc, du coup, Val, il a des comportements d'entier. Lesquels? Déjà, il a ce côté... Alors, en dehors de... Dans sa relation sociale, il y a ça. Mais même dans son comportement quand il est seul, quand il y a des crottins, il a une envie irrépressible d'aller les renifler et de les flairer. Et surtout, il veut absolument refaire un crottin par-dessus. Ouais. Il a donc le marquage. Hein, c'est un marquage d'entier, quoi, comme un étalon. Il va sentir ses propres crottins. Et il va sentir ses propres crottins. Il fait crottine, puis recule, il va... le sentir comme un entier. Il est pas tout net. Il est pas tout net. Alors parfois monter, ça a été parfois des petits problèmes. Un peu galère. Et il y a aussi ce côté avec les autres. Il est comme un entier, quoi. C'est l'enroulure qui sort. Il est très. Puis il y a, vous savez, le toucher un peu poussif comme ça. Là, c'est ça. Avec pas hyper doux. Non, pas hyper doux. Puis un peu genre, je marque ma présence, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Val a du mal à être indépendant des autres. Non. Il est très sensible à la présence d'autres chevaux en piste, a priori non. Non, c'est plus la nouveauté. Tu vois, c'est pas vraiment les autres, ils arrivent, puis après ils se c'est ça. Mais bon, ça peut être la même avec un chien ou un humain, ou c'est pas spécialement lié au fait que ce soit un cheval. Je crois qu'ils s'en fichent complètement. Semble totalement ignorer la présence d'autres chevaux en piste. Peut travailler en carrière seul sans que ce soit un problème. C'est pas totalement ignoré non plus, quoi. Peut se séparer d'autres congénères lors d'une promenade sans trop de problèmes, je dirais oui. On l'a déjà fait et ça a l'air d'aller plutôt bien. A beaucoup de mal à travailler seul en carrière, non. Non. A priori, ça il s'en fiche un petit peu. Alors. En prairie ou avec les autres chevaux, comment il est? A plutôt tendance à être difficile à bouger. Que les autres le bougent, je pense que quand même. Ouais. Faire bouger les autres, pas de problème, mais que les autres le bougent, je pense que plutôt oui. Aimer bouger à le déplacement facile, oui. Sans paresseux ou fainéant, non. Être vif ou athlétique, oui. Courir très facilement dès qu'il y a une émotion, un stimulus, oui. Se figer quand il est inquiet, non. Au travail ou dans les manipulations quotidiennes, Val a plutôt tendance à n'avoir que très rarement des réactions vives. Non. Être placide, statique si on ne le sollicite pas, non plus. Jouer, bondir, exploser avec les humains en piste, oui. Avoir le cabrio ou la ruade facile, oui. Il est équilibré, énergique comme il faut, je ne dirais pas. J'aime bien, mais je ne pense pas que ce soit très équilibré. Pour l'instant, c'est pas tout à fait... c'est équilibré après 20 minutes de pétage de câble. Et pourtant, il n'y a pas d'effet de rebond parce qu'il a son temps de prairie. Oui, c'est ça. C'est pas comme... il peut avoir été en prairie pendant 5 heures et pète un câble quand même. Voilà. Alors, en prairie, en boxe ou en liberté, quand quelqu'un s'approche de lui, Val a plutôt tendance à être curieux et intéressé ou se méfier. Être curieux et intéressé, voire bousculer. Excusez-moi. Mais il est très sympathique du coup. Oui. Il a un côté très sympathique. Mais disons que si on a peur des chevaux, c'est pas forcément le meilleur cheval à aller rencontrer dans un... Voilà, exactement. Au travail ou dans les manipulations quotidiennes, Val a plutôt tendance à fouiller vos poches, jouer avec sa bouche, tout à fait. Je me suis d'ailleurs, petite anecdote, fait pendre par la lanière de ma sacoche avec les bonbons un jour où je lui tirais les pieds. Oh là là. Et je ne dirais pas qu'elle m'a soulevée du sol, mais presque. Disons que tu as eu un peu peur d'arriver là. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, il a soulevé un sac de carottes. Et franchement, je pense que c'est... c'est 20 kilos, hein. 20 kilos avec sa bouche. Et je me suis dit, purée, c'est quand même vachement fort, un cheval. Alors, le sac a craqué, évidemment, mais il l'a quand même soulevé de terre. Donc, faites attention, si vous avez des chevaux comme ça, à ne pas vous retrouver pendu par le lacet. C'est ça. Par ce genre de choses. Alors, être envahissant, rentrer dans l'espace des gens, tout à fait. Avoir un humain repère avec lequel il manifeste plus... manifestement plus à l'aise. Non, il est content avec tout le monde. Être poli, ne pas trop oser s'approcher. Non, pas du tout. Question suivante. Val, he owns the world. C'est ça. Tout est à lui. C'est le king. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous la sensibilité tactile de Val par rapport à son environnement? 0, peau épaisse, et 10, peau fine, ultra sensible. Il est vachement. Moi, je trouve sensible. Il est sensible quand même, oui. Moi, je dirais pas 10 non plus. Dans son environnement, quand même. Hein.
il supporte très mal les mouches. Ouais, c'est vrai. Je mettrais bien 8-9 moi quand même. Ouais. Allez, on va mettre 8. Ouais. C'est pas non plus... c'est pas non plus extrême. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous la sensibilité tactile de Val dans les interactions avec les humains? Ça dépend quand il a envie ou quand il n'a pas envie. C'est un peu selon sa... il peut être extrêmement léger quand même. Oui. En fait, je trouve que sa sensibilité tactile, c'est pas ça le problème. Non, c'est ça, son envie de répondre. C'est un peu son caractère quand il est d'accord ou pas. C'est vrai. Je mettrais bien 8 aussi quand même. On va mettre 8. Très fin. Hein. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir ignorer, donc à prendre en compte. Hein. C'est pas parce que le compte. cheval est léger et sensible de base qu'il ne peut pas décider de ne pas répondre. Voilà, parce qu'il vous entend très bien, mais il n'a pas envie. C'est ça, voilà. exactement. De manière générale, à pied ou à cheval, Val a plutôt tendance à avoir besoin d'un grand nombre de répétitions. Pas vraiment, non. Mettre du temps à être à l'aise sur de nouveaux exercices, non. Hyperactif, oui. Apprendre à grande vitesse, oui. S'ennuyer vite aussi, et donc développer de potentielles idées lui-même. Nourrir son cerveau tout seul. Voilà. Apprendre relativement facilement sans que cela ne crée d'émotions particulières. Neutre. Moi, je trouve pas qu'il est neutre. Non, je dirais pas ça. Ouais. Ok, suivant. Découvrir le résultat. Et donc, je découvre le résultat et Val est... C'est vrai que c'est pas bon du tout. Joueur expressif. On a bien fait notre quiz. Donc ensuite, une fois que vous avez fait le quiz, vous tombez sur la page résultat. Et donc ici, on m'indique que mon cheval est de nature joueuse et expressive. Et expressive. Donc effectivement, je pense que ça correspond bien à mon cheval. Donc c'est l'équivalent du cerveau gauche extraverti chez Parelli. Voilà. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie et de créativité, qui peut parfois impressionner. Et oui, je pense qu'on est habitué, bon toi c'est ton métier, mais moi en tant que cavalière lambda et propriétaire de cheval, je pense que si on me ramenait 5 ans en arrière et que j'avais le cheval maintenant sans avoir fait son éducation, je me dirais oh putain, il est à la masse. Mais comme ça s'est développé au fur et à mesure, étant donné que je l'ai eu vraiment tout petit, j'ai pas ce côté où il m'impressionne. Parce que tu le connais parce que je le connais. Mais par contre, avoir le même cheval que je connais pas sans avoir l'expérience que j'ai maintenant, clairement. Et puis en plus, bon, il est pas très grand, donc voilà. Mais si ce cheval faisait 1m90, 1m90, et il avait beaucoup plus de force. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être impressionnés par ce genre de caractère, parce que ça part un peu dans tous les sens, et donc c'est là qu'on maîtrise la force de karaté, kung-fu, qu'on a développé des réflexes. Mais si on les a pas, je pense que ça peut être impressionnant. Ça peut déborder. Quoi. Voire un peu dangereux, tant il a des choses à dire, effectivement. Ça correspond à Val. Il est extrêmement intelligent, mais il faut travailler pour lui donner l'envie de faire les choses avec et pas contre nous, clairement. Quand je parlais de petites erreurs, je crois que c'était dans une autre vidéo que j'avais faite, mais lui donner envie de faire les choses avec nous, c'est un petit peu ça qui m'a posé problème au tout début et qui m'a valu beaucoup d'arrachage de longe parce qu'il n'était pas d'accord avec... Toujours agréable. Ce que je voulais lui proposer, qui n'était pas du tout contraignant, hein, mais bon quand même. Et donc, si vous avez ce genre de cheval, attention, les mauvaises habitudes se prennent très vite. Ça se prend comme ça. Et malheureusement, c'est difficile à supprimer ensuite, donc évitez de tout faire arracher la longe. Disons que si vous avez un cheval type cerveau gauche extraverti comme ça, il faut se dire qu'ils apprennent mais vraiment hyper vite. Voilà, les bonnes et les mauvaises choses. Voilà. Et du coup, si ça commence à mal se passer, ne vous dites pas oh ça va passer. Faites-vous aider. Essayez de tout de suite vous faire aider ou tout de suite trouver des solutions et ou chercher des solutions en tout cas et parce que sinon après ça risque de vous poursuivre quelques années quoi et ça c'est pas marrant. Voilà. On pourrait s'en passer. Quand la longe est arrachée devant une dizaine de personnes et qu'on saute la barrière de la carrière pendant un essai de sel. C'est pas tout à fait bon bah voilà pour un cheval qui est censé être éduqué. C'est humiliant. On aimerait d'autres situations. Ou quand il saute une barrière de jardin et se retrouve dans un jardin avec un trampoline enterré, par exemple, ça aussi. On ne rigole pas beaucoup. C'est vrai que Val, il a fait ça. Personne n'a fait ça à l'écurie sauf Val. Hein. Mais bon, voilà, c'est drôle la plupart du temps. Donc, dans le petit texte, on nous dit aussi que quand ce cheval se sent bien avec l'humain, c'est un cheval formidable, très courageux et fun. Ce qui est quand même la plupart du temps le cas avec Val. Il est trop drôle. Il est super chouette et c'est vrai qu'il est plutôt courageux. Et franchement, fun, oui, clairement. Oui, ça c'est taper des bonnes barres de rire avec Val. Et du coup, après, on va pas tout vous montrer parce que c'est très développé. Mais après, il y a toute une vidéo où on vous explique en détail qui est ce cheval. Il y a plein d'exemples de vidéos de personnes variées, de chevaux variés qui des comportements typiques. Et après, on a aussi des suggestions de quoi faire, comment le faire et de redirection vers des programmes qui pourraient vous aider sur Blooming. Voilà. My turn. Alors, comment je m'appelle? Poppy. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait vous faire le test avec plusieurs types de chevaux. Et Diosa, elle est assez proche du type de personnalité de Val
beaucoup plus calme, je pense, pour le moment. Oui, on sait jamais. On sait jamais à 2 ans et demi, il n'était pas aussi fou. Oh, si. Moi, j'ai des souvenirs où je suis venue ici à 1 an et demi avec Val. Il était pété. Alors, attendez, juste quand même, je sais pas si on a encore les rages de ça. Il se cabrait comme un cabri de côté et il marchait comme ça sur ses postérieurs vers moi pendant que j'étais là avec mon stick, genre, mais me rentre pas dedans. Il m'écrasait, c'était l'horreur. Tu te rappelles pas de ça? J'ai oublié. Il faisait comme ça, et il avançait là, comme un cabri, non mais n'importe quoi. J'ai oublié, c'est vrai. Donc il était déjà complètement... Écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que vu la taille de Diosa, s'il faisait le même genre de truc, ce serait un peu moins rigolo. Ça serait pas marrant. On va faire Jason comme il était... Est-ce qu'on fait comme il était avant ou est-ce qu'on fait comme il est maintenant? Peut-être fais-le comme il était avant et explique comment il est maintenant. Comme ça donne de l'espoir peut-être aux gens. Voilà, exactement. On va faire comme si Jason était Jason d'il y a 15 ans. C'est-à-dire un cheval, vous allez vite comprendre, souvent en alerte et en état de vigilance visible, absolument, c'était l'horreur d'ailleurs. Il est lisible de face, ça c'est toujours le cas, très flagrante, on peut le lire sans problème, on est très au courant de comment ça se passe dans sa vie. Dans les manipulations quotidiennes, il faisait, ça va mieux, beaucoup d'écarts, beaucoup d'écarts. Je suis tombée, je pense, des dizaines, voire des centaines de fois, franchement. J'avais l'expérience de quelqu'un de 11 ans. C'est ça. J'avais pas d'accompagnement, j'avais pas de coach et tout, j'étais toute seule. Enfin, j'avais des adultes avec moi, mais... Oui, pas capable de t'aider sur ce point-là, en tout cas. Ça compte pas, je crois, là-dedans. Et donc, disons que je suis beaucoup tombée de Jason, avec des écarts. Vous savez, les écarts des poneys à 180 degrés, où toi, t'es là et lui, il est reparti. Séparation des corps, il y en a un qui reste où il était et l'autre... Voilà. Donc, j'ai dû être ninja des écarts, quoi. Voilà. Et donc, là, on est sur la partie grégarité. Ça, par contre, c'est toujours... Alors, c'est beaucoup moins intense, mais... Il est toujours pas très content de se séparer, notamment de Val, là, dernièrement. Il y a un peu... Quoi que ça va mieux maintenant, mais non, ça va, mais... très bizarre. Donc, je vais faire comme s'il était encore archi grégaire. Parce que maintenant, Jason, si nous on prend, qu'on sort, il n'y a aucun problème. Par contre, si il reste dans un groupe et que, par exemple, il reste seul, et qu'il y avait tous les chevaux en groupe et qu'on le laisse seul, ça, c'est... Pas possible. Ça passe pas bien du tout. Donc là, on est sur la grégarité au travail. Donc, je dirais, a du mal à être indépendant des autres. Et il avait du mal à travailler seul en carrière. Ça, c'était vraiment un problème. En prairie... Il courait très facilement, un déplacement facile, pas particulièrement vif et athlétique, mais quand même assez rapide à bouger. Ensuite, réaction vive. Celle-ci, elle n'est pas simple pour moi parce qu'il était plutôt comme ça. Plutôt équilibré, énergique comme il faut, pas spécialement... Pas genre jouer, bondir, c'était pas vraiment ça, c'était plus fuir. En prairie, en boxe, en liberté, il a toujours été facile avec les gens, ça n'a jamais été un problème. Et il était envahissant. Il fouille dans les poches, ça y est, pas de souci. Alors, sensibilité tactile, je dirais plutôt 6-7 parce qu'il n'a jamais été... Pas forcément hyper ennuyé par les insectes. Non, vraiment pas très sensible à ça. Par contre, avec les humains, il est très fin. Je sais pas, mais après, c'est plus le travail. Mais il a toujours été fin avec les gens, donc dans tu vois, jamais lourd au licol et tout, jamais. De manière générale, à pied ou à cheval, Jason a besoin, alors à l'époque, d'un très grand nombre de répétitions. Il aimait du temps, machin, tout ça, c'était... pas simple. Changement d'environnement, alors lui c'était l'horreur. Jason il mettait des mois à être à l'aise quelque part, ça a été vraiment très difficile à gérer. C'était très très émotif globalement, je pense que vous aurez compris. Donc stressé, explosif, quelle surprise! Spoiler! Quelle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça c'est le cerveau droit extraverti, on a un gros programme dessus avec plein d'études de cas à ce sujet et il y en a, du coup on en a parlé dans une autre vidéo, mais il y a une étude de cas sur ce genre de personnalité qui va sortir bientôt. Et que vous allez apprécier. Je pense. Et donc, lui, son problème, c'est quoi? C'est le calme, la détente, la relaxation. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce type de tempérament, mais on peut juste dire que c'est très émotif et que ça bouge très facilement, pour faire simple. Et en plus de ça, avec Jason, j'avais le côté grégaire à mort, ce qui était vraiment compliqué. Supplémentaire. Ah ouais. Mais du coup, précisons que donc là, on a fait exprès de faire le test pour Jason d'il y a 15 ans, pour que vous ayez une explication détaillée d'un autre type de personnalité. Mais Jason est franchement plus comme ça à l'heure actuelle. Bon, alors le côté grégaire, encore un petit peu. Un petit peu, mais c'est pas... Mais par contre, quand on le rencontre maintenant, moi qui l'ai rencontré il y a 5 ans, un truc comme ça, je n'aurais jamais dit qu'il était stressé et explosif, c'est pas son tempérament. Maintenant, c'est un poney qui est plutôt posé, qui sait toujours ce qu'il veut, grave. qui est toujours très lisible dans ses expressions. Très extraverti, ça. Mais il est resté extraverti, mais il est passé plutôt cerveau gauche. Voilà. C'est pas, je l'ai monté pas mal de fois en balade, même en piste, j'ai jamais eu l'impression... Franchement, Jason, c'est le poney, maintenant, moi, je le considère comme le petit poney fiable. Voilà. Alors, bon, évidemment, il peut avoir peur d'un truc de temps en temps, mais c'est pas... C'est hyper rare.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça a été vraiment compliqué, parce que moi quand je l'ai eu, franchement, ça a été des années de galère, vraiment. Et en fait, voilà, avec le boulot, on a donné confiance en l'environnement, notamment, parce que moi, les écarts en balade, c'était non-stop. Et donner un peu un guide, un canal pour ces émotions qui étaient très difficiles à gérer. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un cheval hyper émotif. Il a un côté émotif qui peut ressurgir, notamment dans la séparation, quand Val part et le quitte et le laisse seul au monde dans son box, alors qu'il y a plein d'autres chevaux autour, mais voilà. Val, c'est autre chose, c'est une histoire d'amour. Mais du coup, il n'y a pas ce côté, par exemple, grégaire en balade, je peux quitter les autres, rien à fiche. En carrière, les gens peuvent rentrer, ressortir, sortir, il en a rien à péter. Donc ça se travaille quand même, in fine. Après, c'est un peu des contextes qu'il faut surveiller, quoi. Mais tout ça pour dire que le tempérament, ça évolue, ça bouge, ça change. Il y a une base innée qui va rester présente, mais il y a plein de choses, plein de petites fondations qui vont arriver par-dessus qu'on va pouvoir un peu former, déformer, déconstruire, reconstruire. Et donc, c'est pas un truc figé dans le temps. Ouais. Du coup, ça peut vous donner de l'espoir. Si vous avez vous-même un cheval qui est actuellement très stressé, très explosif et que vous en sortez pas beaucoup, eh bien, suivez les programmes sur la plateforme et ensuite, vous pourrez potentiellement avoir un cheval qui, finalement, sera bien dans sa tête. Alors, ça n'empêchera jamais qu'il aura, comme Pauline le disait, une base innée, mais vous pouvez retrouver un cheval qui est plus posé et plus gérable et moins dangereux parce que souvent, c'est les tempéraments qui peuvent aussi être dangereux pour les gens. Le problème de ces chevaux-là, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose avec eux, en fait. Et moi, Jason, c'était mon problème, c'est que du coup, dès que je le prenais, je me disais, allez, on va arriver en prairie, la séparation des autres, ça va être le stress. Donc, dès cet instant-là, moi, j'arrivais, et lui, il se disait, allez, elle va me séparer des autres, super. Donc, il n'était pas content de me voir arriver, ce qui est normal, hein. Et puis, il était stressé, et moi, j'étais là, ok, j'ai envie de me faire plaisir, faire une balade. Et en fait, c'était le stress, la peur de tomber aussi, parce que tous les écarts qu'il me faisait, je tombais tout le temps. Et aussi, ce truc, ça débordait d'émotions et tu te dis mais je sais pas quoi faire de ça, quoi. Comment je vais gérer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que sur les chevaux cerveau droit, je trouve qu'il y a plein de stratégies, plein de solutions. Il faut juste s'armer d'un bon kilo de patience, quoi. Il faut se dire qu'on va perdre du temps maintenant, mais en perdant quelques mois, on sait que plus tard, on a construit une base méga solide et qui va nous permettre d'avoir quelque chose de fiable sur le long terme, quoi. Ouais, et puis je pense pas mal de confiance aussi pour certains chevaux qui ont du mal à la donner, ce qui va plus être le cas des chevaux droits que gauche. Tout à fait. C'est pas forcément quelque chose sur lequel moi, par exemple, j'ai dû travailler avec Val, ça s'est construit. Enfin, je pense que même depuis le départ, j'ai pas vraiment besoin de construire une confiance avec lui parce qu'il l'a un peu en tout le monde de façon innée. Il part du principe qu'il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Tandis que, par exemple, un cheval comme Jason, le travail, notamment au sol, la préparation ensuite calmos avant de vouloir avoir des objectifs quels qu'ils soient, ça permet de développer beaucoup de confiance avec que le cheval ait de la confiance en nous et du coup se sente plus à l'aise dans ce qu'on va lui faire aussi à l'avenir. Et donc c'est là ça l'intérêt de connaître le tempérament de son cheval. Exactement. C'est de pouvoir s'adapter à qui il est à un instant T. À savoir sur les tempéraments, c'est qu'il faut le prendre tel qu'il est au moment où vous l'observez, hein, parce que Val, il peut passer cerveau droit extraverti, donc on sait qu'il a une base méga cerveau gauche extraverti, mais quand il passe cerveau droit extraverti, on le traite comme un cheval cerveau droit extraverti, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur son émotion à ce moment-là. Tandis que d'habitude, c'est pas un problème, on gère pas son émotion, on gère d'autres trucs. Le fait qu'il nous écrase pas, les débordements d'énergie, mais des débordements d'énergie positifs de jeu. Alors que là, s'il est un peu stressé, on le gère comme un cheval stressé. Et donc, il faut faire gaffe c'est un peu le risque, en tant que nous, humains, c'est de se dire « Mais mon cheval, il est cerveau droit, donc je le traite tout le temps comme un cerveau droit. » Et il y a des fois, il va pas se comporter comme un cerveau droit. San est un très bon exemple parce qu'elle a été extrêmement fortement cerveau droit, émotive. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on la manipule et elle est plutôt comme un cerveau gauche intro, quoi. Donc, calme, placide, un peu fainéante, presque. Ouais. Mais voilà, pas de problème dans sa vie, quoi. Ouais, donc connaître la personnalité, ça permet de connaître les challenges du cheval. Par exemple, bêtement, si on veut acheter un cheval et qu'on sait que nous-mêmes, on est une personne super, super stressée, on va peut-être s'orienter, soit faire un travail sur nous-mêmes, et si c'est trop difficile, peut-être s'orienter vers un cheval qui ne l'est pas lui-même pour éviter que ça n'explose. Mais en plus, ça vous permet de connaître les stratégies, notamment grâce à ce quiz et au programme qu'il y a sur la plateforme, les stratégies à utiliser pour rassurer votre cheval si c'est un cerveau droit intro, par exemple, ou extraverti, et développer les stratégies qui vont permettre de pouvoir petit à petit commencer à travailler avec votre cheval et finalement arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés à la base. En ayant eu beaucoup de patience et beaucoup de courage.
On espère que ces petits tests en direct live vous auront plu. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que le résultat correspond bien à votre cheval. Et éventuellement, mettez-nous aussi votre challenge. C'est quoi le truc que vous aimeriez régler avec votre cheval? Comme ça, on peut peut-être vous répondre et vous orienter. Donc sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.